Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce lundi 8 décembre 2025. J'espère que vous allez bien. On va regarder de suite quelle est l'humeur de ce jour. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que ça s'est bien passé pour vous. Allez, quelle est l'humeur de ce jour? Et on a en retard. Ok. Et derrière, on a optimiste. Bon. Il y a le fait de courir après le temps, là. Il y a une histoire de planification et vous n'arrivez peut-être pas à, comment dire, à gérer le bon timing que vous vous êtes fixé. Hein. Pour d'autres, on parle de lenteur. Comment on dit l'expression? Vous traînez un peu de la patte. Bon, vous êtes un peu au ralenti, quoi. Hein. Donc on y va. On va regarder avec le tarot psychique. Qu'est-ce qu'on a comme message, comme énergie? On a victoire et succès. Alors vous voyez, on a un personnage avec la trompette ici. Il y a un appel. Il y a quelque chose de positif qui arrive. Alors peut-être sur du retard aussi. Mais malgré tout, on a une victoire ici. Et d'ailleurs, on a passion enflammée. Ah, il y a quelque chose qui s'anime en vous ici, hein, sur cette journée. Alors on va regarder maintenant avec les messages du tarot. Et on a le roi d'épée. Je fais preuve d'analyse et de logique afin de résoudre la situation que je rencontre. Ok, donc là il est question de trancher, d'être pragmatique, logique. Bon, il y a peut-être une solution qui va se résoudre là et qui traîne depuis un moment. Derrière on a le 4 de bâton. Je célèbre mes victoires, même les plus petites. Je baigne dans des énergies de joie. La victoire on l'a là. Alors il y a quelque chose de bon, de positif. Alors là, vous pourriez vous sentir un peu au ralenti. Malgré tout, il y a quelque chose, une décision, un positionnement aussi, une nouvelle qui arrive et qui est positive. Maintenant, on va voir avec l'Atypical Oracle. Ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour ce lundi ou les jours à venir, hein. Je rappelle que les énergies ne sont pas figées. Alors, on a la migration et le changement. Bah, ici, tout pousse à la nouveauté. Hein. Vous allez vers des horizons nouveaux. Il y a une histoire de transition ici. Alors, pour certains et certaines, on peut parler de mutation, on peut parler de voyage. En tout cas, il y a un changement qui se met en place. On a l'amitié et on a l'automne. Bon, vous êtes soutenus. Il peut y avoir un changement au niveau relationnel, pourquoi pas. Ou alors, vous allez être soutenus et vous êtes plusieurs hein, à opérer ce changement. Allez, on va regarder dans le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Le désert, l'évolution, l'intuition, la protection et la tentation. Bon, alors ici, on pourrait parler d'une perte de plaisir, d'envie. Vous ne savez pas trop où vous allez. On vous dit que vous êtes protégé et guidé. Suivez votre intuition parce que vous êtes en train d'évoluer. S'il ne se passe rien concrètement, c'est parce qu'il y a des choses qui sont en train de s'élever en vous, hein, énergétiquement parlant, au niveau de votre conscience aussi. Alors, on a le printemps, j'allais dire l'épanouissement. Hein. Donc, il y a quelque chose en lien avec l'épanouissement ici. Alors, sur vous, on a l'obstacle. En face de vous, on a les racines. La rupture. La gestation. C'est très intéressant ici parce qu'on nous parle du fait que vous voulez mettre fin à quelque chose, mais c'est difficile. Et en face de vous, cette situation est très ancrée. Ça fait partie de vos repères. C'est pour ça que c'est difficile pour vous de mettre un terme. Ça pourrait nous parler de transgénérationnel aussi. Avec la gestation, on voit que c'est en suspens là. Alors, allons voir. Hop.
Sur vous, on a quoi? On a l'amitié. L'impasse, l'amitié. Enfin, l'obstacle. On a les communications. La stabilité. Ah, voilà. Ouais. Et la sexualité. Ici, clairement, il y a quelque chose qui est en vous, là, que vous désirez, mais vous avez du mal à quitter ça. Pourquoi? Parce que, pour l'instant, ça fait partie d'une certaine forme de sécurité. On voit que vous allez avoir des nouvelles de l'extérieur, mais c'est en lien avec cette situation où vous êtes depuis longtemps. Bon, on voit que vous êtes apprécié, on vous demande de vous aimer, de vous faire confiance, et on voit que là, c'est compliqué pour l'instant, hein, avec l'obstacle. Vous êtes soutenu aussi, hein, dans votre difficulté. Bon, on a une personne là du passé, une personne, alors ça peut être aussi grand-père, grand-mère, etc. Hein. Regardez, qu'est-ce qu'on a? Ouais, l'engagement, il y a quelque chose qui est ancré depuis longtemps ici. Hein. Le retour. On peut avoir une personne qui revient ou une situation qui revient. Hein. Ouais, on voit émotionnellement, ça remue là. Hein. Ça remue, ça remue. L'intuition, on vous dit de suivre votre intuition là. Regardez l'été. Pour moi ici, vous avez du mal à quitter quelque chose qui fait partie de vos repères. Alors, ça ne veut pas dire forcément que c'est quelque chose qui est bon pour vous. Alors, ça a pu être bon pendant un temps, et puis là, aujourd'hui, comme vous évoluez, ben, ça ne l'est plus. Maintenant, ça peut aussi être quelque chose que vous entretenez, alors que vous savez que c'est pas bon. Là, on a l'automne. Ah, j'en ai deux. La tentation et la hauteur, ouais, la prise de hauteur. Bon, faites attention à certaines personnes parce que vous pourriez avoir confiance en certaines personnes, parce que vous les connaissez, parce que si, parce que ça. Là, il y a quand même du flou. Hein. Il y a quand même du flou, et si c'est une personne qui revient, moi je vous dirais prudence ici. De toute façon, vous allez le ressentir qu'il y a quelque chose de bloqué. Et là, on voit que c'est comme si, alors soit c'est une situation, soit une habitude que vous avez, soit un relationnel, et c'est comme si c'était votre péché mignon, mais là, il est question de prendre de la hauteur. Donc, on voit que vous savez qu'il va falloir mettre fin à quelque chose, on vous guide là-dessus. Mais pour l'instant, avec l'automne, on est plus sur la prise de hauteur. Donc, au fur et à mesure, vous allez vous éloigner de ça. Ouais, regardez, j'ai le changement sur le printemps. Alors, peut-être que sur le printemps, vous arriverez à opérer un changement. Alors oui, je sais, c'est une guidance quotidienne, mais il y a des messages comme ça qui arrivent avec une temporalité plus longue. Dans tous les cas, il y aura un épanouissement à venir. Vous êtes en cours là de transition, de transformation. Il y a bien un changement à la clé, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Ici, on peut aussi nous parler avec l'été. C'est pas forcément l'été, mais d'avoir un éclaircissement sur ce que vous voulez réellement. Vous pourriez aussi avoir ici un projet qui va concrètement se concrétiser. Bon, oui, sur cet été, ou entre le printemps et l'été. Ça prend plus de temps que prévu. Mais parce que vous avez besoin de faire de la place. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs. C'est pour ça que je voyais l'appel. Hein, j'étais focus sur cette trompette là. L'appel, on vous appelle ici à terminer quelque chose, à arrêter quelque chose. Et vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Allez, on y va. On regarde avec l'oracle des miroirs. On a la clairvoyance et on a la joie. Bon, déjà, on voit que vous ressentez quelque chose de positif ici. Votre intuition vous pousse à ressentir quelque chose de positif. Il y a un événement. Alors peut-être qu'il s'est déjà passé, ça vous confirme vos intuitions aussi. Mais ça peut être aussi quelque chose qui ne s'est pas encore passé. Hein. Et on a l'argent, on a la fécondité. Donc là, il y a peut-être eu une joie au niveau financier. Ou alors, vous voyez, avec cette fécondité, cette clairvoyance, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer par rapport à vos capacités psychiques et médiumniques. Là. Vous y voyez peut-être plus clair aussi au niveau d'un projet. Au niveau de vos finances. On va regarder dans le tirage ce qu'on a. Derrière, on a le carrefour, le rêve, l'homme, l'étranger et la correspondance. Alors, la personne extérieure, homme ou femme. Donc là, vous allez avoir des nouvelles d'une personne
Alors, soit vous ne connaissez pas bien cette personne, soit elle est au loin, elle est à distance de vous. Alors, quand je dis distance, ça peut être une distance géographique, mais ça peut être aussi une personne qui s'est éloignée. Vous allez recevoir peut-être des nouvelles plutôt en fin de journée pour certains et certaines. Pour d'autres, là, on est en train de vous dire que il y a de l'hésitation, il y a du flou par rapport à cette personne. Vous ne savez pas sur quel pied danser. Vous avez aussi une hésitation pour d'autres à communiquer avec quelqu'un, une personne que vous ne connaissez pas. Alors ça peut être un nouveau conseiller, une personne experte dans son domaine, et on voit qu'il y a de l'hésitation par rapport à ça. Alors on a quoi? On a la réunion. On parle de rendez-vous, de visuel. On a la parole. On a l'ouverture, la sexualité et le travail. Bon. Ici, on nous parle d'invitation. Vous allez être convoqué, invité à un entretien, à un rendez-vous. C'est quelque chose qui vous fait plaisir. On voit que par rapport à l'extérieur, il y a une porte qui s'ouvre. Une opportunité est là. Alors, ça vous fait travailler sur vous-même, c'est ce que j'entends. Et on peut parler aussi d'opportunités professionnelles. Alors, voilà, j'en ai deux. On va les mettre. Alors, qu'est-ce qu'on a sur vous? La maison, la famille, la parole. Bon. Alors, ici, on peut parler d'invitation. Alors, vous allez être invité. Alors, soit c'est vous qui recevez chez vous, soit vous allez aller chez des personnes que vous connaissez ici. Il est question aussi d'un rendez-vous avec une hiérarchie ou un réseau ou une personne influente, c'est possible. On va regarder en face de vous, qu'est-ce qu'on a? On a le temps. Ok. Pourquoi le temps? La trahison, ok. Ouais. Vous allez vous libérer là. Il y a une opportunité qui vous permet de sortir d'une blessure émotionnelle ou en tout cas de vous en libérer. Et sur la sexualité, on a le contrat. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se concrétise et qui vous fait plaisir. Et on a la loi, donc quelque chose qui s'officialise. Alors là, vous pourriez avoir pas mal de démarches administratives ou juridiques ici, ou officielles à faire. Hein. C'est possible aussi. Mais c'est plutôt positif. Pour d'autres ici, alors ça peut être, comme on a le travail ici, on pourrait parler des prud'hommes. Quelque chose qui a duré longtemps. Vous avez subi un préjudice. Là, ça y est. Le dossier est ouvert, où on s'occupe de vous. Ouais. On a la séparation. Alors peut-être que c'est en lien avec un licenciement abusif. On parle bien du passé là. Hein. On a la gestation, vous. On a le compromis. Moi, j'ai quelque chose de plutôt positif pour vous là, hein, concernant un litige. Vous allez pouvoir avancer. Ici, on vous soutient hein, par rapport à la loi. Il y a de la jalousie. Mais vous allez pouvoir vous en éloigner. Voilà. Jalousie, fatalité. Donc là, il y a vraiment un cycle difficile qui se termine. Et on a quelque chose d'une issue favorable. Et ça fait un moment que ça dure. Pour d'autres ici, on voit qu'il y a quelque chose qui vous fait envie, plaisir par rapport à un contrat. Bon, il est peut-être temps aussi d'arrêter de s'auto-saboter, de mettre fin à quelque chose pour pouvoir saisir cette opportunité. Il est possible que vous en discutiez autour de vous. Ok. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif. Allez, avec l'oracle coup de cœur, on a le cœur brisé, on a le piment. Bon, alors là, il y a soit une passion qui s'arrête, soit il y a un manque de libido. Qu'est-ce qu'on a ici? Le temps, le chemin. Vous arrêtez d'attendre quelqu'un aussi. Et il y a peut-être, voilà, cette personne, elle vous a peut-être laissé, comment dire, dans une forme de fantasme, vous voyez. Et puis là vous y êtes plus dedans, hein. C'est fini. Ouais. Pour d'autres, là, il y a une flamme qui est en train de s'éteindre ou qui s'est éteinte. Hein. Là, vous êtes dans l'hésitation. Qu'est-ce que vous faites? Partir ou rester? Alors, on a la blessure au dos. Bon.
le ressenti, le déplacement, la lumière et le déclic. Bon, là on voit qu'il y a une prise de conscience ici par rapport à des blessures émotionnelles. Alors, on va d'abord parler de vous. Ici, il y a une prise de conscience et vous allez avancer. Alors c'est peut-être aussi le fait de vous mettre en action pour savoir une vérité. Au-delà de ça, c'est le fait de comprendre quelque chose et de pouvoir enfin avancer. Il y a des choses qui bougent. Pour d'autres ici, on peut parler d'une personne en face de vous qui va avoir un déclic, va comprendre certaines choses et peut venir à vous. Hein, suite à ce déclic, suite à cette prise de conscience. On a la croix en carte centrale. Bon, c'est lourd. On a la jalousie sur vous. On a le profit en face de vous. Le destin. Le triangle. En ce moment, je trouve que ça parle beaucoup de liaison. Hein. Il y a pas mal, je pense qu'il doit y avoir pas mal de gens qui sont dans cette configuration-là. Alors là, on me montre la jalousie. Donc si vous êtes dans une liaison ici, on nous montre la jalousie. C'est plutôt le fait que quelque chose n'est pas juste. Hein. Je l'ai comme ça, la jalousie. Il y a un manque de confiance. En face de vous, la personne à qui vous êtes en liaison, bah, elle est plus dans le profit. Elle est plus dans le matériel. Il y a cette histoire d'attachement avec le destin ici. Hein. Vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vous en défaire et pourtant la situation tourne en rond. Pour d'autres, si ce n'est pas une liaison et que vous êtes avec quelqu'un, on voit qu'il y a une forme de jalousie, mais parce que vous ressentez que la personne en face de vous, elle n'est pas safe, on me dit. Elle n'est pas authentique. Hein. Et pourtant, vous êtes attaché et pourtant, vous croyez que c'est la bonne personne et la situation, elle tourne en rond et ça commence à vous peser sérieusement là. Alors, voyons voir ce qu'on a d'autre. Pour les célibataires, ça peut être aussi le fait que vous rencontrez toujours le même profil hein, et que vous en avez marre. Hein. Ouais, la jalousie, on a la personne extérieure homme ou femme, la maison, les nouvelles. Alors, la fusion, hein, la carte de la flamme jumelle, laissez on ne met pas d'étiquette sur les liens, vous laissez ça de côté, on parle de fusion, de passion. Il y a quelque chose de très fusionnel, très passionnel là. Si c'est dans une liaison, on voit que la personne en face de vous, bah, elle choisit le confort hein, et la sécurité. On voit ici que bah, vous avez un manque de confiance. Hein. Alors, est-ce que cette personne vous l'a dit ou pas? Moi, j'ai l'impression, avec le fait de tourner en rond avec le triangle et puis cette carte-là qui nous parle de passion, de fusion, j'ai l'impression que vous faites face à une personne qui veut le beurre et l'argent du beurre et qui veut rester dans ce contexte-là. On a des... Ouais. Là, vous voyez, au-dessus, c'est un peu ce que vous pensez, etc. Pour vous, c'est de l'amour. Il y a une dépendance affective. Hein. Ouais, parce que vous voulez être en couple avec cette personne. Et vous êtes dans l'attente d'un engagement. Mais il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Ouais. On parle de guérison ici. Compliqué, hein. Donc, comme dit, ici, vous, tant que vous avez des nouvelles, etc., et que vous êtes en contact avec cette personne, vous restez dans l'attachement. Il y a peut-être une forme d'emprise aussi, hein, parce qu'on a quand même le fait que cette personne, elle arrive à ses fins, en fait. Si vous voulez pas être dans cette situation, mais finalement, vous y êtes, hein, dans cette liaison, cette triangulaire ou cette quadrangulaire. Pour d'autres, alors, pour celles et ceux qui sont dans une relation un peu bancale, ou en tout cas ça ne va pas, soit la personne que vous fréquentez, elle vous trompe, clairement. Soit elle veut juste avoir une personne pour, comment dire, pour combler des moments où elle a du temps. C'est un peu ça. Ouais. Forme de confusion. Il y a une prise de recul. Et on revient sur cette transformation. Sur vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Les secrets, il y a quelque chose qui se trame. Pardon. On a encore vous, le chemin. Les réseaux. Les perturbations. Ouais, pour moi, vous allez découvrir quelque chose. Hein. Ouais, l'illusion. Vous allez...
Alors, c'est pas tout de suite, mais vous allez finir par sortir de l'illusion. Sortir de cette forme de manipulation, là, où l'autre vous fait espérer quelque chose qui n'arrivera jamais. Hein. Ok. Alors, on va regarder avec l'oracle des réponses angéliques. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la réponse à votre question? Et on a demeuré positif dans les prochaines semaines. Ok. On va regarder avec l'oracle des réponses. Bon là, du coup, il n'y a pas besoin de faire une interprétation. Hein. Quelque chose qui arrive prochainement, là. Là, quoi. Est-ce si important pour toi, chiffre 8, qui nous parle de vérité, de justice, d'acter les choses? Et derrière, on nous parle du chiffre 3 qui nous parle de communication, de projet, de projection, de création. Il y a encore quelques petites choses à rectifier. Change de point de vue. Une petite remise en question ici, hein, sur ce qui est important pour vous. Peut-être que vous êtes focus là sur quelque chose qui est pas si important, pas si utile pour vous, finalement. On a l'année prochaine, chiffre 6, ça s'approche. Hein. Chiffre 6 qui nous parle de positionnement, de choix, de hiérarchiser ses priorités. Bon, ça peut nous parler de conflits, mais justement, hein, ça nous parle de se positionner pour arrêter ces conflits. Et le chiffre 4 qui nous parle... Bon, ici, on pourrait nous parler de retrousser ses manches. Hein, ça nous parle de travail, ça nous parle de stabilité aussi, ou de restriction. Mais ici, j'ai plus ce fait qu'il y ait quelque chose de constructif là qui arrive. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon lundi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.